Salut tout le monde et bienvenue dans un nouveau point lecture. Et pour commencer, je vais vous emmener dans un univers qui est très riche, très populaire, étant donné que sûrement la moitié des personnes qui me suivent l'ont déjà lu, mais moi je le lis toujours 15 jours après les autres. Il s'agit du coup des Gardiens des Cités Perdues, écrit par Shannon Messenger et publié chez PKJ. On est dans un univers très magie. Très jeune également parce que le personnage principal a 12 ans, elle s'appelle Sophie, elle a toujours vécu dans le monde des humains mais elle va s'apercevoir au fur et à mesure du livre qu'elle a des pouvoirs et qu'en fin de compte il s'agit d'une fée, je crois. Et elle va se retrouver dans ce monde qui est créé juste pour les fées. Elle va devoir mettre du coup de côté toute sa famille, tout, tirer vraiment un trait dessus pour le coup et retourner à ses sources. En fin de compte, cette jeune fée, c'est un peu comme Harry Potter, on va dire. C'est pas une personne lambda, c'est quelqu'un qui a énormément à apporter dans le monde où elle va retourner de toute façon. Et voilà, la question qui se pose dans ce livre, c'est pourquoi elle a été cachée dans le monde des humains depuis des années et des années. Et bah voilà, je trouve que c'est un univers qui est très riche. Moi j'adore Harry Potter, donc forcément tout ce qui est monde créé à part entière avec des situations, des mises en scène un petit peu où il y a un gros secret derrière, moi j'adore énormément. Là pour le coup j'ai beaucoup apprécié ma lecture, c'était super fluide, même si c'est un joli petit bébé, ça se lit assez bien, les chapitres ils sont très diversifiés, il y a quand même du rythme dans la lecture, il y a pas mal de choses qui se passent quand même, ça peut être un peu confus pour certaines personnes, peut-être les plus jeunes, mais voilà, il faut s'accrocher parce que mine de rien c'est un univers qui est très bien détaillé. Là c'est que le premier tome, je crois qu'il y en a 8 et demi, un truc comme ça, donc c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'aventures derrière qui nous attend. Là c'était un tome quand même qui nous permettait d'accéder à l'histoire et voilà, ça a été très bien fait. Le seul point qui m'a un peu chiffonné, ce serait, on va dire, le point de vue de Sophie, donc le personnage principal, qui est certes très bien, mais voilà, on demande quand même à une gamine de 12 ans de dire adieu à ses parents et d'aller dans un univers qu'elle connaît pas, dans un monde qu'elle n'a jamais vu, avec des étrangers, et elle le fait en mode ok, tout faut que je le fasse, c'est ma destinée. Il y a une maturité sur ce personnage qui est peut-être beaucoup trop, euh, qui fait que pour moi ça manque un petit peu de choses rationnelles quant au personnage de 12 ans. Si elle avait 15-16 ans, je me suis dit ok, bon bah voilà quoi, elle a vraiment envie de savoir d'où elle vient et tout, mais à 12 ans, je suis pas sûre qu'on ait autant de maturité. Je pense que c'est le seul petit truc qui m'a dérangé, sinon le reste du livre était vraiment bien. Ensuite, on passe à un thriller qui est sorti très récemment. Il est sorti le 4 mars, du coup, dans la maison d'édition Hugo Thriller. Il s'agit du Cercle de Finsbury, écrit par B.A. Paris, je sais pas si c'est la bonne prononciation. Et là, nous suivons une jeune femme, alors comment elle s'appelle déjà? Alice. Alice va tout simplement emménager avec Léo. Ils se connaissent depuis quelques mois maintenant, mais c'est vrai que leur relation, étant donné qu'ils habitaient pas forcément à côté, ils se voyaient que le week-end. Donc c'est pas une relation qui est vraiment fusionnelle. Ils décident d'emménager ensemble pour se laisser une chance. Donc ils vont acheter une maison et voilà, donc dans le cercle de Finsbury, donc c'est une genre de grosse résidence où il y a énormément de maisons, genre très Wisteria Lane, pour vous donner une idée. Et voilà, Alice et Léo se retrouvent ici. Il faut savoir que quand même, ils se connaissent pas énormément, enfin il y a beaucoup de choses à apprendre l'un sur l'autre et bon, on va s'apercevoir au fur et à mesure du livre que peut-être Léo cache pas mal de choses à Alice. Alice se retrouve assez seule et il faut savoir aussi que dans cette maison, donc dans la maison qu'ils ont achetée, il y a eu un assassinat. L'ancienne propriétaire, Nina, a été salement tuée quand même dans sa chambre et voilà. Donc du coup le mari de Nina a été arrêté pour meurtre. Mais voilà, il y a, suite à l'annonce quand même, des petits trucs que Alice dit, ok, c'est chelou quand même, moi je n'ai pas envie de vivre dans une maison où il y a eu un assassin, en fin de compte, où il y a eu un assassinat surtout. Et voilà, elles se sont pas forcément bien à l'aise, elles se sont pas en sécurité, ce qui peut être normal, même si la résidence en elle-même, voilà, les voisins ils sont très accueillants, peut-être un peu trop, je ne sais pas, mais quoi qu'il arrive, Alice fait en sorte du coup de s'attacher à ça, de s'attacher à cette enquête qui peut-être n'est pas forcément à jour, enfin du moins peut-être que l'enquête n'est pas totalement fermée, voilà. Et voilà, là on suit, imaginez-vous dans une grande maison, vous êtes seul et il y a pas mal de bruit dans la cuisine, comme s'il y a quelqu'un qui respirait derrière vous, ce genre de choses. Et voilà, on est dans un thriller psychologique qui vous embarque directement dans une maison assez vide, dans une maison pas forcément froide, mais il y a eu un assassinat, donc très clairement c'est pas le truc le plus jojo de la terre. Moi j'ai adoré l'écriture, j'ai adoré, c'était super fluide. Ça rend vraiment accro, voilà.
quand il parlait des choses qui se passaient dans la cuisine ou autre, moi j'étais là en mode putain, j'ai pas envie d'aller dans ma cuisine toute seule le soir pour aller chercher un verre d'eau ou autre. Voilà, on devient parano comme le personnage principal et c'est ce que j'ai beaucoup aimé, même si le seul bémol c'est aussi le personnage principal ici du coup qui m'a un peu dérangée dans le sens où elle a un caractère assez... Elle a un caractère qui m'a énormément dérangée dans le sens où voilà, elle a des propos ou elle a des réactions qui font que personne la recadre alors que elle s'immisce un peu trop dans les histoires des autres, elle s'immisce trop dans la vie des autres. Moi ça m'a dérangée et je trouve que pour une personne qui vient d'arriver dans un village, elle a pas été assez recadrée par les autres personnes, j'ai du mal. Donc voilà, c'est ce qui m'a juste dérangée, mais sinon franchement je lui mets 17 sur 20, c'est un super bon thriller et je vous le recommande bien évidemment. On passe à un roman que j'ai pas sur moi malheureusement, il s'agit de Le Week-end de Natasha Preston, donc je crois que c'est publié chez le livre de poche. Et dans cette histoire, nous suivons des jeunes qui partent en vadrouille du coup pour un week-end, donc je crois qu'on a 5-6 adolescents. Et alors je ne sais plus comment s'appelle le personnage principal, je suis désolée. Mais voilà, ils partent tous en week-end et donc ils font leur soirée, tout se passe super bien et tout. Et le lendemain ils se réveillent et en fin de compte il y a deux de leurs amis qui ont été tués assez salement. Et voilà, c'est une enquête huis clos. C'est forcément quelqu'un de la bande qui les a tués, mais qui sait, voilà. Bah moi du coup je kiffe, j'étais là en mode oh, on va passer une super bonne lecture. Et non, j'ai absolument pas aimé ce thriller. C'était pour moi une grosse déception malheureusement, alors que j'avais adoré La Cave qui a été écrit par la même autrice. Ce qui m'a le plus surpris dans cette histoire, c'est que bon, l'enquête se passe comme elle se passe, voyez-vous, enfin il y a pas mal de choses, il y a pas mal d'investigations dedans, il y a des enquêtes, il y a plein d'interrogatoires sur les adolescents, mais le personnage principal, enfin l'histoire est basée sur le personnage principal et sa romance avec un mec qui est arrivé dans la bande un peu plus tard et tout, et on parle que de ça en fin de compte. Et tout le temps, c'était que ça, que ça, que ça. L'enquête limite, c'est en mode, ben, elle passe à côté, mes amis, ils ont été tués, ok, mais quand même, quoi. Il y a un mec qui s'intéresse à moi. Ça m'a gavé, enfin, au bout d'un moment, il n'y avait plus trop d'intérêt. J'ai trouvé plus basé sur la romance que sur le thriller, alors que, ben, vous savez, j'adore les thrillers. Je lis un petit peu de romance de temps en temps, mais dans ce cas, marqué romance directement. Là, ça m'a dérangé, j'ai trouvé ça très malsain de parler autant de romance, alors qu'il y a des potes qui se sont fait buter. Voilà, donc c'est ce qui m'a dérangé. Je vous recommanderais pas ce roman pour cette autrice, en tout cas. Et voilà, après, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez aimé ou pas, parce que c'est vrai que j'ai des avis qui sont assez très mitigés, voire décevants, et j'ai pas réussi à trouver des points positifs à ce livre malheureusement. Ensuite, je vous parle un petit peu de côté princesse et très girly. Il s'agit de Princesse Incognito, donc c'est la saga de Rosewood Chronicles, écrit par Connie Glynn et c'est publié chez Casterman. Et nous suivons, je pense que vous avez deviné au titre, en tout cas moi j'avais déjà deviné au titre, mais nous suivons du coup deux jeunes filles qui vont échanger leur rôle, donc l'une est princesse, l'autre est une fille lambda. Elles vont échanger leur place, le temps d'être dans cette nouvelle école en fait, donc Rosewood Chronicles, enfin surtout Rosewood, l'école de Rosewood. Et voilà, pour savoir un petit peu comment l'autre vit et tout. Donc il n'y a rien à dire de plus sur l'histoire, très clairement c'est très facile à se mettre dedans. Voilà, le début a été pour moi un peu long à démarrer, je vous l'accorde. C'était pas une écriture qui était... Enfin, c'était fluide, mais d'un côté, c'était très enfantin pour moi. C'était un peu gnangnan limite. Et je me suis dit, ok, ça se lit bien, mais d'un côté, c'est pas non plus la meilleure écriture de la Terre. Et il y a vraiment sur les dernières pages, voire enfin, entre les 50 et 60 dernières pages, qu'il se passe tellement de trucs qu'on est là en mode putain, j'ai envie de savoir la suite parce qu'il se passe des trucs de ouf, voilà. Et là, je suis contente d'avoir le 2 dans ma pile à lire, donc je vais le lire sûrement cette année pour avancer quand même dans mes sagas. Mais voilà, l'écriture m'a un petit peu dérangée, peut-être trop enfant pour moi, et c'est dommage, mais d'un côté, je peux pas adhérer à toutes les écritures. Je savais qu'avec une histoire comme ça allait pas être un truc qui était super pointillé au niveau de l'écriture, mais c'est pas grave. En tout cas, ça se lit super bien. Si vous aimez un petit peu les petites romances, le côté princesse et tout, vous allez kiffer. Puis il y a quand même ce côté mystérieux, mais bon, enfin, voilà, je trouve qu'ils font dans ce roman pas mal de longueur pour un suspense qu'on avait déjà découvert dès la première page. Donc c'est un petit peu ce qui m'a agacé, mais bon, d'un côté, ça n'a pas non plus gâché ma lecture en totalité, donc c'est pas grave. Bon, petit bonus, je vais vous parler du coup des 5 romans parce que j'ai trop de livres à vous présenter. Il s'agit du coup de Alma, Le vent se lève, écrit par Timothée de Fontbelle et c'est publié pardon, chez Gallimard Jeunesse. Nous avons deux points de vue dans ce roman. Le point de vue de Alma, donc qui est une jeune fille qui vit dans un village assez reculé en Afrique, avec du coup sa mère, son père, son
petit frère et son grand frère, et son petit frère va disparaître. Nous sommes dans la période où il y a ben, les... Comment on appelle ça déjà? Les navires de traître qui vont du coup directement en Afrique pour pouvoir récupérer ben, leurs esclaves, tout simplement pour les ramener en Europe ou autre. Et le petit frère d'Alma, et ben Alma a peur que justement son petit frère soit capturé pour aller là-bas. Et ben forcément, on va pas se mentir, il a forcément été capturé pour aller justement dans un de ces navires. Et c'est ce qui effraie le plus Alma, donc elle va partir à sa poursuite. Et d'un autre point de vue, nous avons Joseph qui se glisse dans un navire de traite justement pour récupérer un trésor. De fil en aiguille, les deux personnages vont directement vont se relier à un moment de l'histoire, et leur point de vue et leur histoire. Comment... J'ai perdu mes mots. Comment on dit déjà? Bah, leur route va se croiser, voilà. Bien joué Caroline. Leur route va se croiser, et voilà, du coup je suis partie sur le speech aussi dessus comme ça. Je sais qu'on parle énormément d'esclavage dedans, et c'était un sujet qui m'intéressait énormément. Je voulais savoir comment c'était abordé dans des romans jeunesse, et là ça a été très très bien abordé pour moi en tout cas. Le petit plus de ce roman, eh ben, je dirais que c'est les illustrations que vous pouvez voir donc au fur et à mesure du livre. Vous en avez quelques-unes, pas à chaque chapitre, mais au moins un chapitre sur deux, vous avez des illustrations. Je trouve que pour les enfants, et même pour moi, parce que mine de rien, quand on nous parle de navires et tout, de ci, de ça, il y a du langage et il y a des termes abordés. On ne sait pas trop de quoi du coup l'auteur veut parler, mais en apportant de l'image et surtout des illustrations, eh ben, j'ai trouvé que le livre avait un gros plus. Ce qui m'a dérangé, c'est le changement de point de vue. Le changement de point de vue se fait assez fréquemment sur des personnes qui arrivent un petit peu de nulle part. Je crois qu'on peut basculer entre 4 et 5 points de vue différents durant tout le roman. Je ne cache pas que la moitié du livre, j'étais en mode ok, je me force à lire parce que j'ai du mal, mais au fur et à mesure du livre, j'avais quand même ce fil conducteur et ce fil rouge qui me disait que j'avais envie de savoir la suite. J'avais envie de savoir si elle m'a retrouvé du coup son petit frère, et il y a d'autres trucs qui se passent que je vais pas tout vous dire non plus, mais il se passe quand même pas mal de choses, et ça nous donne envie de poursuivre la lecture. Il y a tellement d'injustice et d'inégalité dedans on peut pas rester de marbre face à ce livre, et c'est pour ça que j'ai continué. Je me voyais pas abandonner une lecture qui était aussi importante pour moi, et je me devais de vous en parler. Là ici on est sur une trilogie, donc je crois que le deuxième tome va sortir cette année, et voilà, je sais sûr que je vais lire le deuxième tome, même si c'est pas c'est pas une de mes lectures préférées, mais quoi qu'il arrive, je lirai la suite, parce que pour moi c'est important d'aborder ce sujet, et je trouve que ici Timothée de Fontbelle l'a très bien fait, surtout pour un roman jeunesse. Et voilà, le langage en soi, l'écriture est fluide, les chapitres sont assez courts, donc ça c'est bien, et voilà, le langage entre Alma et Joseph, quand ça se fait, ben, on sent qu'il y a une différence, mais on sent qu'il y a un petit truc un objectif commun en tout cas. Et voilà, j'ai beaucoup aimé du coup ces histoires là avec les enfants qui essayent de sauver d'autres quoi, donc c'était assez cool comme lecture. Et puis voilà, du coup cette update lecture est terminée. Je suis contente de vous avoir présenté ces romans parce que pour la plupart il y avait quand même des bons points positifs. N'hésitez pas à me dire du coup quelles ont été vos dernières lectures, ou si sur ces lectures que je vous ai présentées, quelques-uns vous intéressent. Je vous souhaite de passer un très bon week-end, et on se redit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!